Kisubi, Laswell Music, Bendito, Respect. Fate forever the star. Authentic Gomano 9.0 FM. Gomani yetu, muziki ni kwetu. Forever the star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa pofa. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard the Star. Fate forever the star. Authentic Gomano 9.0 FM. All eyes on me, bana nita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard the Star. Speaking na banda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Fate forever the star. Motema, na kokiko tika yeleme. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Dear Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Messieurs, mesdames, bonjour. Nous voici une fois de plus avec vous dans cette émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Je suis ravi de vous savoir assez nombreux, vous qui aimez bel et bien cette émission. Nous avons reçu pas mal de messages pour l'émission de la fois dernière. Merci à vous tous. Et surtout, nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de l'Europe. Parce que là, nous avons reçu vos messages. Là, je vais citer Inonsa Binois qui a suivi l'émission et qui a aimé aussi l'émission. Je vois aussi Jacques, Monsieur Jacques, oui, Jacques, Monsieur Jacques qui est au Canada, lui aussi. Nous voyons aussi Abraham Sheklebab, Bina Hadam, sans oublier Monsieur Mukasa Katagondoa. Et puis, nos téléspectateurs aussi de l'Afrique du Sud ont aussi réagi concernant l'émission des Wariga. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus revenir sur notre sujet. Nous allons toujours parler des Wariga, ici, mais on parle des Walega. Nous parlerons des Walega, comment se passe le dé chez les Walega. C'est pour cela qu'aujourd'hui, une fois de plus, nous faisons appel à Monsieur Bungulu, qui est avec nous. Avec lui, on aura tout le temps de lui poser toutes les questions concernant le deuil chez les Walega. Nous avons l'habitude de voir quand un Moulega meurt, il y a toujours d'autres communautés qui viennent, qui refusent qu'on puisse enterrer les Moulega qui est décédé si la chèvre n'est pas encore donnée. Il va nous dire qu'est-ce qui se passe et qui peut demander cette chèvre lorsqu'il y a un corps sans vie d'un Moulega. Et nous avons toujours vu, la fois dernière, nous a parlé de la dot chez les Walega, comment est-ce qu'on dote une femme chez les Walega. Alors, monsieur Bungulu, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur Kisubi. Comment ça va? Je vais très bien. Ok, aujourd'hui nous serons encore avec vous concernant toujours ces bons sujets du jour qui concernent le peuple Lega, mais le peuple du monde entier en particulier. Alors, monsieur Bungulu, aujourd'hui vous avez apporté un bon sujet, mais avant d'en arriver là, je me souviens toujours, j'ai toujours parlé de l'histoire des Moulega. Et vous avez même écrit un livre sur les Moulega qui est venu de l'Israël. Qui est venu de l'Israël par l'Égypte. Égypte, il est passé par le Nigeria. Le Nigeria, ils sont allés... La République centrafricaine. Oui. Et puis jusqu'en Ouganda. Ouais. Plus précisément à Kirika, dans la province de Kirika, avant d'atteindre la RDC à travers Kisangani. D'accord. Alors... les Walega, c'est un peuple, mais un peuple qui est différent des autres peuples. Mais les Walega sont toujours accompagnés par, il y a les Babembe, il y a le Bangu Bangu, il y a d'autres tribus là. Comment les Walega et les Babembe sont? Est-ce que c'est le seul peuple ou bien c'est deux peuples différents? C'est deux peuples différents, mais frères. Frères rapprochés. Les Babembe, ce sont les petits frères de Walega. Les petits frères de Walega. Oui. Alors, ils ont déjà constitué toute une tribu. C'est ainsi que je dis que c'est un peuple à part, mais très rapproché de Walega. D'accord. Tandis que les Babangubangu, ce sont les neveux de Walega.
Ok. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons aujourd'hui aborder la question des obsèques chez les Balégas. D'accord. Les obsèques. Et lorsque nous parlons des obsèques, nous voulons aborder ce débat d'aujourd'hui en 5 points. Le premier point, c'est la mort, comment les Balégas meurent, comment les Balégas, en deuxième point, ils enterrent les gens. Oui. Après l'enterrement, il y a la question de la palabre funéraire lega. Et après la palabre funéraire lega, nous allons aborder la question de comment on organise le deuil chez les Balégas. Et enfin, nous allons terminer par l'héritage chez les Balégas. Tout ça, ça englobe des événements qui s'organisent autour des obsèques chez les Balégas. Comment. Je dis ça parce que l'être humain, Oui. la vie de l'être humain est jalonnée par 3 grands événements. Il y a la naissance, nous avons déjà parlé de la naissance. Il y a aussi le mariage, on venait de parler de mariage. Maintenant, nous voulons voir comment les Balégas meurent, comment ils conçoivent la mort et qu'est-ce qui s'organise quand un Mouléga meurt. Parce que pour dire qu'un homme appelé un expérimenté, c'est cet homme-là qui organise des cérémonies en fonction des règles qui sont édictées par la culture de ce qu'il a vécu. D'accord. Alors, comment un Mouléga meurt? Parce qu'on nous a toujours dit qu'il n'y a pas de mort sans cause. Ah bon? Ouais. Les Moulégas, la conception de la mort chez les Moulégas se résume en ceci. La mort, les Balégas disent c'est-à-dire, à chaque mort, il y a toujours une cause. Donc, quand un Mouléga meurt, on sait qu'il y a quelqu'un qui a déclenché cette cause-là. Et je pense que cette conception, elle est commune à toutes les nations, à toutes les cultures. Puisque même Jésus, quand il est venu au monde, il savait qu'il venait mourir sur terre. Mais avant de mourir, on a cherché quand même un bouc émissaire. C'est Iscariote. Judas. Ouais. Alors, pour un Mouléga, quand quelqu'un meurt, c'est qu'il y a quelqu'un qui a causé cette mort-là. Et il faut chercher ces Judas Iscariote. Et la mort se constate par le fait que quand le corps est devenu refroidi et quand la palpitation cardiaque ne se manifeste plus. Et chaque fois que la mort intervient chez les Balégas, ça déclenche des émotions. Et ces émotions se traduisent par des pleurs, des gémissements, des lamentations, des cris. Autrement dit, le Mouléga ne peut pas comprendre comment, quand la mort intervient, et que les gens soient calmes, soient sérieux. Il y a des gens, actuellement on trouve des gens, il y a la mort intervient dans une famille, vous trouvez tout le monde est sérieux, plus sérieux que le cadavre même. Or, quand la mort intervient, les gens doivent pleurer. Les gens doivent se lamenter. Les gens doivent crier. Il y en a qui doivent se jeter par terre, déchirer les habits Ouais. pour montrer que nous sommes dans une émotion vive. Et ceux-là qui ne se comportent pas de cette façon-là, pour les Balégas, on dit ce n'est pas un homme sérieux, qui est trop sérieux devant la mort. Ouais. Donc, c'est un sorcier. Non, c'est pas un sorcier, mais il n'a pas d'apathie. Il ne participe pas à la douleur des autres. Même si on n'est pas sorcier, d'ailleurs, les sorciers, ce sont eux qui pleurent le plus. Ah bon? Parce que moi, je pensais qu'un sorcier ne pouvait pas pleurer parce que c'est lui les sorciers, qui a causé la mort. Ils sont là, ils font ce qu'on appelle les larmes des crocodiles. C'est-à-dire quoi? Il vient pleurer, sachant bien que c'est lui qui a provoqué cette mort-là. C'est ce qu'on appelle en français les larmes des crocodiles. Ouais. Alors, un homme qui est dans un deuil doit manifester sa sympathie, son apathie par les pleurs. Sauf que pour les hommes, on demande aux hommes de ne pas pleurer pendant longtemps. C'est ainsi que les Balégas disent c'est-à-dire, quand la mort intervient dans une famille, vous, l'homme, le responsable de cette famille, vous ne devez pas vous morfondre dans la pleure. Pendant que vous pleurez, après 10 minutes, vous dites non. Comme il y a mort, il y a des gens qui vont venir. Comment recevoir les gens? Il ne faut pas continuer à pleurer.
Il faut chercher qui a la clé de la chambre XY. Donc, pendant que vous pleurez, vous organisez aussi les événements, les gens qui vont venir participer au deuil. C'est ainsi qu'on demande aux hommes de ne pas pleurer pendant longtemps. On peut pleurer pendant 3 ou 4 minutes, 5 minutes ou plus, et puis vous organisez les affaires autrement. Ouais. Voilà. Voilà la conception de la mort chez les Balégas. Après ces signaux-là, il y a les conséquences. Nous avons déjà parlé des conséquences. Les gens pleurent, les gens se mettent par terre. On dit ça. Et la première chose à faire, vous devez donner l'information. Ouais. La mort intervient, vous pleurez, après quelques 3 minutes, vous dites, bon, il faut donner l'information aux personnes. Et lorsque c'est la mort frappe un homme, il faut vite aviser ses oncles maternels. Parce que pour un homme, il appartient à ses oncles maternels. Il faut les avertir à temps. Et si c'est la femme qui venait de mourir, il faut informer la famille biologique de la femme. Votre belle famille. Votre belle famille. C'est un concept de voir que votre femme vient de mourir et vous pleurez après 2 jours, maintenant vous vous rendez compte que je n'ai pas informé la belle famille. Non, la première personne à aviser, c'est la belle famille si c'est une femme qui meurt, ou les oncles maternels si c'est un homme qui meurt. Voilà, si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous venez déjà de violer les règles de la communication chez les Balégas. Mais avec cette nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il faut les appeler ou bien il faut faire un communiqué? Normalement, comme nous avons déjà des téléphones, ouais. Quelqu'un vient de mourir, les membres de la belle famille sont ici à Goma. Première chose à faire, même si vous n'avez pas le temps de s'y rendre, mais vous téléphonez. Il ne faut pas lancer ces mains dans un groupe, on appelle ça WhatsApp. Non, vous l'informez individuellement que nous avons un problème ici, papa c'est moi, X, Y chez moi. Qu'ils viennent. Il ne faut pas dire que j'ai déjà lancé et communiqué à la radio. Est-ce que tout le monde n'est pas censé sur WhatsApp. La radio? Ou sur WhatsApp. Ça ne suffit pas. Ouais. Il faut informer individuellement les personnes concernées. Et si votre épouse ou bien votre famille n'a pas de membres de famille là où vous habitez, par exemple ici à Goma, et que la famille ou bien la belle famille se trouvait à Kinshasa ou bien à Kindu, voire même à Chabunda. Comment est-ce que vous allez faire? Bien sûr. Je sais que les membres de famille peuvent se trouver à Kindu, à Chabunda, à Walikale, oui. Où il n'y a pas parfois de réseau. Bangui, oui. Mais ici à Goma, votre femme a quand même une ramification ici à Goma. Il y a un membre de sa famille ici, d'une façon ou d'une autre, il y a un membre de sa famille. Celui-là, il faut l'informer à temps. C'est déjà, vous dites, je n'ai pas le temps d'atteindre les autres, mais vous sachez déjà que nous avons un problème à la famille ici. Et dès que ces gens-là, eux, ont l'information, ils se réunissent. Nous parlons de la famille là qui se trouve au village. Bien sûr. Ils se réunissent pour se rendre au deuil. Et ils font un conseil avant de venir. Il y en a qui prennent des lances, des couteaux, des machettes, parce qu'en coup de rue, ils peuvent trouver un problème. Oui. Et dès qu'ils arrivent, ce n'est plus seulement les membres de la famille propre. Parfois, c'est tout un village qui vient. C'est ainsi que les Balégas disent c'est-à-dire, même s'ils ne vous donnaient pas leur poule pendant que vous étiez vivant, mais dès que vous mourrez, ils viendront chercher leurs droits, leurs chèvres. Alors, ils viennent nombreux, et dès qu'ils arrivent au faubourg de votre village, ils commencent à poser des actes de provocation. Ils cassent ils détruisent les végétations, ils détruisent les cultures, ils menacent même les chèvres d'autrui. Et finalement, pour anticiper cela, il faut déjà savoir que ces gens-là, quand ils vont venir, vous cherchez un petit frère ou un frère du défunt qui est de surcroît leur neveu, vous le déléguez au faubourg du village pour qu'il puisse les rencontrer là-bas. Et vous lui donnez une chèvre. Et dès qu'ils viennent avec cette fougue, cette folie, dès qu'ils se heurtent à leur frère, à leur neveu, la colère s'apaise. Parce qu'ils ne peuvent pas agresser leur cousin, leur neveu. Et le neveu en profite pour demander pardon au nom du village, pour dire voilà,
je sais que vous êtes fouroussé, mais voici cette chèvre. Et généralement, cette chèvre était destinée à être abattue sur place. On poignardait cette chèvre. Et le sang coulé permettait la rétention des péchés, le pardon. Et ça s'est fait avant l'enterrement. Avant l'enterrement. Ils n'en sont pas encore à la famille. D'accord. Ils poignardent la bête et la bête fait couler du sang et le sang là répand accord de pardon. Et c'est presque, ça coïncide avec la Bible. Oui. Dans la Bible. Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est voilà. Non, pas le Nouveau Testament. Pas l'Ancien Testament. D'accord. Lorsque vous lisez Hébreux 9, 22, Oui. on dit là-bas, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est-à-dire, même dans le Nouveau Testament, il y a l'effusion de sang est là. Et ce sang-là apaise les gens qui venaient. Et dès qu'ils arrivent, ils se mettent. Bon, nous avons la mort est déjà là-bas. Oui. Nous voulons nous voulons passer à la deuxième étape. Deuxième Oui, étape, mais c'est- attendez, nous allons Ah. passer à la deuxième étape. Ah. Nous sommes dans un centre-ville, hein, Ah. la ville de Goma, Oui. ou bien la ville de Bukavu, Ah. la ville de Kindu, Mm. la ville de Kinshasa. Comment peut-on faire maintenant? Parce que là, vous parlez des villages. Mhm. Et ici, dans le centre-ville, on se comporte comment? On va abattre la chèvre où? À l'entrée de votre enclos ou bien à l'entrée de votre quartier? Bon, comprenez que nous sommes dans un monde cosmopolite aujourd'hui à Bien Goma, sûr, par exemple, mais la situation que je décris ici, s'applique non, complètement dans les villages. Dans les villages, oui. Mais ici, on peut l'appliquer d'une façon motandis, hein, d'une manière ou d'une autre, appliquer cela à l'entrée de la porte. Hein, on peut faire donner cette chèvre là-bas. Oui. Et dès que on, Donc là, la grille est seulement Ah, la dans grille, dans la parcelle. la chèvre est là. Là, on abat la chèvre. on abat la chèvre. D'accord. Hein. Ok, passons maintenant aux deuxième étape. Deuxième étape, c'est-à-dire l'enterrement. Oui. Chez les Balégas, l'enterrement se fait comment? Le temps d'abord. Si quelqu'un est mort pendant la nuit, on l'enterre l'avant-midi, parce que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de morgue. S'il est mort la matinée, on va l'enterrer l'après-midi. Et l'enterrement se fait comment? Avant tout débat, il faut d'abord sauver le corps là-bas pour qu'on l'enterre avec dignité. Qu'est-ce qu'on fait pour enterrer un corps chez les Balégas? Le mort d'abord, le défunt, on lui fait habiller, hein, on lui fait porter des habits, parmi les habits qu'il aimait, les plus beaux de ses habits. Vous lui faites porter ça. De deux, les autres personnes qui participent au deuil, ils ne doivent pas porter comme s'ils étaient un dimanche. Oui. Hein? Faut quand même porter une tenue qui montre que vous êtes dans une situation triste. Mais aujourd'hui, pas un dimanche. Mais aujourd'hui, il y a des make-up. C'est terrible. On se maquille. C'est terrible. On porte comme vous si on venez de était perdre dans une votre fête. père, vous trouvez le fils dont le papa est mort, il est en cravate. Bien parfumé. Parfumé, avec des souliers bien cirés. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut honorer ses morts. On ne vous dit pas de porter des haillons, mais quand même porter une tenue qui prouve réellement que vous êtes en difficulté. Légèrement sombre, pas trop sophistiqué. Et le mort, donc il est déjà habillé. Pour enterrer le mort, on creuse d'abord une fosse. Chez nous, on recommande que la fosse ait une longueur d'au moins 2 mètres. Pas 1 mètre. Pas 1 mètre ou demi-mètre comme ça se fait ici. Au moins 2 mètres. Et ces 2 mètres là-bas, cette fosse est munie de ce qu'on appelle le caveau funéraire. Le caveau funéraire, c'est une chambrette que l'on fonce au fond de la fosse pour y glisser le corps. De sorte que quand on va jeter les mottes de la terre, que ces mottes de terre-là ne puissent pas tomber sur le cercueil ou sur le cadavre. Presque comme les musulmans. Voilà. C'est ça, les Balégas pratiquaient ça, on appelait ça Mwanandani. On creuse, mais on fait une fosse là-bas. Les Balégas pratiquaient ça, on appelait ça... Ils pratiquaient ou bien pratiquent ça? Ils pratiquent aujourd'hui encore au village, on pratique ça. Ouais. Et là, il faut aller au minimum 2 mètres. Et le corps du cadavre, on ne le place pas n'importe comment. Le corps doit dormir sur le dos. On le fait dormir sur le dos. Les genoux sont légèrement fléchis
et les deux pieds, les mains sont allongées sur le corps et les deux mains sont croisées l'une sur l'autre, comme si on était comme ça. C'est comme ça que le mort doit être mis dans son cercueil ou dans sa tombe. S'il n'y a pas de cercueil, on le fait emballer par une natte. Et après cette cérémonie, on insère le corps là-bas. Mais avant de sortir, pour faire sortir le corps de l'extérieur de la maison, c'est la tête qui sort la première. Il ne faut pas sortir par les pieds. Et ça symbolise quoi? Comme nous sommes venus au monde, chacun de nous est venu au monde et c'est la tête qui est sortie, la tête qui est sortie en premier lieu. Oui. Donc, il faut aussi faire sortir la tête le premier de la maison. Et même si vous voulez vous rendre à l'église, d'ailleurs, je l'ai remarqué chez la plupart des églises ici, même chez les catholiques, avant de faire entrer le corps dans la chapelle, c'est la tête qui entre la première. Et à la sortie, c'est la tête qui sort la première. Et on arrive là-bas, au niveau des obsèques de l'enterrement, il faut placer le corps, mais la tête du corps doit être orientée vers l'est. Il ne faut pas tourner la tête vers, comme ici nous sommes à Goma, vous faites une fosse et vous tournez la tête vers Ndosho. Non, ça c'est le sud ou l'ouest. La tête va tourner vers Gisenyi. Hein? C'est là de là où sort le soleil. C'est là que la plupart de nos fosses ici, de nos tombeaux, devaient être orientés vers Gisenyi, c'est l'est. Mais avec les tombes préfabriquées, l'évolution de la modernité. Vous trouvez, on a déjà creusé à votre place. Oui. Vous n'avez plus de choix. Vous faites, vous vous accommodez seulement à la sauce, mais ça viole les règles, les principes chez les Balégas. Mais si vous voyez toutes les tombes de la ville de Goma, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les quatre coins cardinaux. Ce n'est pas comme ça. Oui. On ne respecte pas ça. Parce que les gens qui le font là-bas ne savent pas pourquoi ils le font. Et comment ils doivent le faire. Ouais. Et après, quand vous participez, quand on a déjà mis le corps dans la tombe, on y met les mottes de terre. Tout participant aux obsèques là-bas, à l'enterrement, il est appelé à prendre un peu de terre et jeter dans la tombe. C'est recommandé parce que nous sommes dans un environnement qui est pollué par les esprits, parfois des mauvais esprits. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui Très souvent, ce sont ces gens-là qui, quand ils quittent les cimetières, la nuit, ils sont hantés par des rêves de ceux qu'ils ont vus là-bas, parce qu'ils n'ont pas respecté ces principes-là. C'est bénin, c'est parfois ridicule, mais il y en a qui disent, bon, je ne peux pas toucher la terre, mais vous exposez. Oui. Mais ici, dans des villes, maintenant là, on jette des gerbes de fleurs. Est-ce que tout le monde est recommandé à jeter ces gerbes de fleurs? Bon, parce qu'on a toujours recommandé que ce soit les membres de la famille. Ces gerbes de fleurs, c'est une façon seulement de montrer qu'on ne veut pas toucher la terre. C'est une compensation de la terre qu'on devait jeter. Ouais. Normalement, chacun devait jeter la terre. Maintenant, les gens, ils disent, bon, je ne voudrais pas toucher la terre parce que c'est plein de microbes, semble-t-il. Alors, au lieu de jeter la terre, on jette les fleurs. Ouais. Ça symbolise un peu la terre, mais ça ne remplit pas les fonctions de la terre. Oui. Et alors, j'ai déjà participé dans plusieurs obsèques, les gars. Et je trouve toujours qu'il y a ces gens-là qui s'interposent et qui disent non, le corps ne doit pas entrer dans ces caveaux aussi longtemps que notre dette n'est pas payée. Qui sont censés demander la chèvre là-bas? Normalement, ce qui se passe ici chez les Balais, à Goma, c'est une violation des lois, des recommandations de ce que nous faisons. Normalement, on enterre d'abord les morts. Les palabres viennent après. Ce n'est pas au cimetière qu'on peut réclamer sa chèvre. La chèvre est à la maison. Comment est-ce qu'on peut vous donner une chèvre au cimetière? Ça, c'est une façon de... Peut-être c'est un gibier, parce que le cimetière se trouve toujours dans la brousse. Peut-être il a demandé ce sont nos amis, les Babangouans, qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire, qui s'improvisent comme ça. Et c'est surtout les Babangouans, les mauvais goûts, qui ne participent pas à nos palabres, des incultes. Ils imitent, je ne sais d'où ils tirent ces affaires là-bas. Je sais que les Babangoubangu et les Balégas, leurs palabres viennent après l'enterrement à la maison. Mais
Il y a des aventuriers qui s'improvisent Babangu. Et très souvent, ce ne sont pas des Babangu. Ce sont des gens qui sont apparentés au Bangu qui le font. Mais la coutume exige qu'on enterre d'abord les morts. Après l'enterrement, les palabres après. Ouais. Et surtout, c'est un droit. C'est un droit, c'est votre droit. On ne peut pas le réclamer au cimetière. Hein? Ça, c'est exposé. Et c'est ce qui ridiculise même les relations entre nous et nos frères-là. Ouais. Les gens qui ne comprennent pas, ils croient que nous sommes en train de maltraiter les morts. D'accord. Pourtant, ce sont des Babangu de mauvais goût qui le font. Mais les Babangu sérieux que nous connaissons, on s'organise après l'enterrement à la maison. Eva lega munenda kunie, Eva kanu munenda kunie, tungo situ simusondo shage lukasane lutuke kuba kuluhe. Valega tu subidi lentungo. Valega tu subidi lentungo Valega tu subidi lentungo. Oh valega tu subidi lentungo Valega tu subidi lentungo. Ya valega bakanu tungo Valega tu subidi lentungo. Yo valega tu subidi lentungo Valega tu subidi lentungo. Valega tu subidi lentungo Valega tu subidi lentungo. Oh valega tu subidi lentungo Valega tu subidi lentungo. Valega tungo Valega tu subidi lentungo. Valega tungo Valega tu subidi lentungo. Kemba kandalise mukungu wa mano ukongwa utakulira mulimo kabungulu kilika Erasme Emelia baba merci grand prêtre ishimite kwenda kwelela tungo sabalega kwagatila nkunga kwagatira ndega ya makucha shicha buntuno no malchance kubongo bonwe shabana kubwali ntungo situe bana ba mulume balabise bosukira apendano kalukolila galusu ntungo sabalega kwandishitu tungo situe kolia kamba kama tungo sabalega kubenga bunkonde tungo situ kubenga nakabanda tungo sabalega amisi bamusho Joseph kwenda matai tungo situe kwenda butuma tungo sabalega bakashi kusabu kameri tungo sabalega kwina bigoni tungo situe koli malenkelemba tungo sabalega tungo situ les pharmaciens se bosse Jupiter sakabika tuku tungo situ sashimira tungo situ senda kunie tungo situ sashimira yabalega tukuluke tungo situ senda kunie tungo situ tungo susuma tungo situ senda kunie tungo situ senda kunie Yakobo mama Noelenge wo wabutire mutanga tungo twashika basikira bengi batushika na mishiro mumelwe bikumi bya balega tabiendaga bumbalaka shosa kina wa male kikumi kya mulika kise kyasangwa mu kinumbi kya makulonda balume nakabika nabana bani tangire batinya sambo no masumbwe tabaya milanaga na buyongo abalegao munengula na mukikanga mukengele kukulumana tungo situ enkusu ekulu wabikuku yego mami na bukebuke mwakala indi wakusha kikuminti wikuta mibombo ulia wakusha kikuminti kuta mibombo wabutire bubi ukwisegelaga mibombo ulia wabutire bubi ukwisegelaga mibombo tata kilongo kukasidi liberateur mibombo kwa nina mwana mibombo kwisa wa mwana mibombo mibombo kubabutio mibombo kwa nina senga ye mibombo kwa basikirao mibombo wabutire bubi usegera mibombo mibombo kusemulira muntembele ntungo sabalega muntembele wimbondo nu muntembele wa kibira kulia kamba kama ntungo sabalega konya mumbululu tungo sabalega tungo situe
Kulia kikiri tungo sabalega Kuluka nshi tungo sabalega oh Kuluka bianshi tungo sabalega oh Yeah tungo sabalega Kuluka neli tungo situe Kutula vyuma tungo sabalega Kutula masaga tungo sabalega oh Kutula ndoko tulo sabalega oh tungo situe Kususuri inga tungo sabalega Kususuri inga tungo situe Ukubendaga bemba tuno tuanembo Ukubendaga basaga lokera buno Ukubendaga bemba tuno tuanembo tungo situe Kuriongo Kachinjilonga ngo aijo Mwana chewa vela o Kuriongo Vitabila mwana chewa vela o Kurio koko Kurio koko Mwana chewa vela Kuriongo Mwana chewa vela Kuriongo Titabila mwana chewa vela Tata azape ukabalo wakeshe shaka mwana kamale américain Le grandome motard makali ya baba Shimbite limbula Claude Bass Ebanitu Kimukuminila Tukuminila tungo Geli tungo ntigeli bolo Geli tungo ntige kalamo Mokota Yesu atendire bune Ntashure kuita ntungo etai kusiko komesha Taficom A maison MPSA Chez Papa Daoudi Mushinda Natane Numa ya l'avenir Mama na Jonathan Tungo situ sashimila Tungo situ senda kunie Tungo situ Tungo situ sashimila Yabalega tukuruke Tungo situ senda kunie Tungo situ Tungo susuma Tungo situ senda kunie Tungo situ senda kunie Toronto Mauriti Grand Opéra Jeunesse à marche Tome Amouri Bini Arachable Seul diplomate qui nous reste Président Lucile Gangoma Les grands caméramens Ali Mwira Juma Lomé à Lomose Ndume Lomé à François Wankeshe Shagabeli Kuimbanga ku Yerusalema Ina macho weluko Voilà. Et après l'enterrement, qu'est-ce qui se fait? Maintenant, après l'enterrement, D'accord. nous entrons à une troisième étape, ce qu'on appelle ici, et ça c'est une particularité chez les Balègues. C'est la palabre maintenant qui intervient. Vous vous asseyez maintenant. On s'assied maintenant. Venez, nous allons en parler. On a déjà connu la mort, on a déjà enterré les morts, finalement, palabrons. Alors, avant d'arriver là, si la personne était mariée, est-ce que sa bague de mariage, le défunt part avec ou bien il reste avec? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué, c'est là, non, amenez votre bague là, on doit laisser ça, il doit partir avec, ceci, c'est là. Bon, ça c'est un problème un peu à part, parce que ici nous parlons de l'enterrement chez les Balègues. Chez les Balègues, oui. Non, je parle aussi, parce que nous parlons des Balègues. Est-ce Oui. que aussi, il y a la cérémonie de lever sa bague de mariage ou bien Chez les ceci, cela? Balègues, il n'y a pas d'alliance. Hein. D'accord. Quand Il on y a se pas marie d'alliance. chez les Balègues, il n'y a pas d'alliance. On Ok. sait que le reçu là, Oui, que c'est tel ça a versé l'alliance. l'argent, c'est ça l'alliance. D'accord. On ne porte pas de bagues chez les Balègues. Voilà. Passons maintenant au palabre. Les bagues là, ça devient la culture des chrétiens. Hein. Oui. Et peut-être, bon, c'est le modernisme. Bien sûr. Maintenant, la palabre s'installe. Cette palabre, c'est une palabre juridique. Et en même temps, de sagesse. Là où il y a des maîtres, Et de la les avocats, coutume. et le juriste, Des juristes légaux. les magistrats Ah. légaux et les avocats légaux. Les avocats légaux et les D'accord. magistrats légaux. Ils s'affrontent maintenant. Puisque le mot légal, c'est un homme de débat. Oui, il aime C'est un trop homme de parler. débat. Il Vous parle. voyez même le vieux Bungulu lui-même, C'est un homme de débat. c'est un homme de débat. C'est-à-dire, ils disent quelque chose en Kilega, on dit, ma bitondo bisoko bia kembe, munyobe kubi kuke kanun to abi
Beaucoup de proverbes. Pour dire que la palabre est comme une feuille. Oui. Quand quelqu'un donne le verso, l'autre donne le recto. Les rectos. Ainsi de suite. Donc, Oui. à toute Recto chose, verso. recto verso. À D'accord. il y a donc un débat juridique entre les oncles et les membres de la famille du défunt. Oui. Les oncles, ce sont ces oncles-là qui viennent en premier lieu. Ils viennent vociférer. Ils accusent la famille du défunt d'avoir ensorcelé leur fils. Oui. Et des fois, on accuse de n'avoir pas porté attention à sa vie. Et s'il est mort, c'est à cause de la négligence. Donc, ils agrandissent, ils font des discours capables d'envenimer la situation. Oui. Les membres de la famille du défunt, ils ont déjà un juriste là-bas qui est choisi pour répondre avec sagesse aux vociférations des oncles. Oui, oui. Ils disent, mes chers amis, il explique maintenant les circonstances dans lesquelles le défunt est mort. Il est mort à cause de ceci, par-dessus de ceci, par-dessus de cela. Et voilà les preuves que nous avons faites. Voilà ce que nous avons fait comme prise en charge médicale. Oui. Si nous avons été à tel hôpital, nous ne parlons pas d'hôpital ici, nous sommes dans un milieu où il n'y a pas d'hôpital. Au dispensaire. Nous l'avons au dispensaire où nous l'avons conduit chez un guérisseur. Je vous ai dit la fois passée que Chez un tradit praticien. il y a des tradis modernes là-bas. Oui. Il y a des sorciers, Moganga. Oui. Il y a les Mugila. Nous sommes allés chez les Mugila, le féticheur. Et le féticheur, nous avons détecté le mal. Il nous a conduits chez le Moussake, le guérisseur. Et le Moussake a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, Dieu a sémé et il a récolté. Oui. Et il le fait avec politesse. Et si ces arguments sont convaincants, on sait bon, la mort est naturelle. Mais vous devez payer quelque chose. Et ce jour-là, on paye une chèvre chez les cousins. À part la chèvre, la première chèvre qui a été abattue à l'entrée. À l'entrée de l'enclos. Maintenant, on paye la chèvre qu'on appelle Misongo, pour nourrir les groupes de gens qui sont venus. Ils sont venus au dé. Une chèvre, des bananes, du riz, de patates, du sombé, de l'huile, tout ce qui est consort, et il constitue une cuisine à part. Après ce débat-là, s'ils peuvent maintenant payer ce qu'on appelle idégo, s'ils sont capables, ils payent un montant équivalent aux 4 chèvres à peu près. Et ces 4 chèvres-là, ils vont rentrer avec ces 4 chèvres pour chercher à épouser une autre fille. Et qui mettra au monde, et l'enfant qui me viendra de ces mariages-là doit porter le nom du défunt qui est parti. Pour montrer que nous avions un neveu qui est mort à tel endroit. Lors de ces obsèques, nous avions bénéficié de tissus. Et voilà, on a épousé cette femme, l'enfant issu de ces mariages. Voilà. Comme ça, on pérennise le nom de leur neveu dans la famille. Et après cette séquence là-bas, ça c'est la famille élargie, propre. Oui. Mais il y a aussi d'autres ramifications de frères qui viennent là-bas. Les oncles de sa mère peuvent aussi réclamer quelque chose. Les arrière-oncles de ses sioux, etc. Tout celui qui a des ramifications familiales avec lui, il peut avoir... Mais à condition de faire ce qu'on appelle réciter, démontrer les liens qui vous unissent au défunt. Oui. Voilà, on appelle donc, ça Kotanda-Muni. ce n'est pas ce n'est pas ce qu'on dit non Bunduku Yakamba Kiazi. Ce n'est pas des Kamba Biazi. Il faut démontrer que cet homme-là qui est mort, vous avez des liens avec lui. À quel niveau? Et selon que ça s'éloigne, le prix aussi diminue. Oui. Donc, après l'enterrement, les gens, même aussi, à part c'est en ce moment-là qu'interviennent maintenant les Babangoubangu. Pour dire, voilà, ce sont les conventions entre les Balègues et les Babangoubangu. Comme les Babangoubangu sont les neveux des Balègues, dès que Moulega meurt, les Babangoubangu doivent réclamer quelques poules, quelques coqs. Donc, on remet la poule au Bangoubangu et non la chèvre. Non la chèvre. Et les Bangoubangu donnent quand quoi il meurt, à Moulega? On donne la poule, la chèvre. La chèvre à Moulega. Ah oui. Mais quand c'est Bangoubangu, c'est les Balègues réclament la chèvre, oui, les Bangoubangu réclament la poule.
je pense que là, vous avez compris. La Parce raison, que hein, les Babangoubango réclament toujours des chèvres. la raison est la suivante. Oui, la raison, c'est pourquoi? La raison est la suivante. Le père de Mubangbang, il est gendre de Balega. Comme le papa là, qui avait engrossé la femme là, pour donner naissance à Mubangbang, on ne voit jamais ces Moulou Balag, Moulou Bakat qui avaient fait cela. Alors, les Bangbang prennent, ils mangent le coq à la place de leur père. Donc, ce sont des gendres presque. Oui, les coqs qui est réservé au beau-fils. au beau-fils, comme il ne sait pas là, alors son fils qui est là-bas, il a droit à ces coqs. D'accord. Mais nous, en tant que parents de la femme qui a engendré Mubangubangu, on nous doit une chèvre au moins. On peut même donner 40 chèvres ou 50 si on est fortuné. Oui. Je me rappelle bien à l'époque, quelque part là-bas, il y a un politicien, les gars, qui était... Je pense que c'est Matata Pogno. Ouais. Matata Pogno, oui, quand il avait eu le problème avec son père, quand son père était mort à Kinshasa, il avait donné une cinquantaine de chèvres. Oui, c'est parce qu'il y a un Moulega qui avait été arrêté. Oui. C'est à cause de ça. Il avait violé les règles. Oui. Parce qu'il était politicien, il croyait qu'avec sa politique, non, mais on l'a fléchi. D'accord. Et lorsqu'on viole les règles, que deviennent les sanctions? Quand on viole les règles, on s'expose à la mort. On s'expose à la mort. Je vous disais, toutes ces étapes-là. Ces étapes que je venais de suivre ici. Vous arrivez au cimetière, au lieu de jeter la morte de terre, vous dites, moi, je ne peux pas ça. Oui. Si un sorcier vous voit, il peut profiter de cette occasion-là. Il dit, bon, il est hanté par les mauvais esprits parce qu'il n'a pas fait ceci. C'est vraiment, il ne faut pas chercher à vous rendre vedette en violant les règles. Parce qu'il y a des policiers de la culture qui sont là-bas. Ce sont les sorciers qui peuvent vous punir. Et même les gardiens des coutumes. Ce sont les gardiens de la coutume. D'accord. Alors, vous avez parlé des chèvres, de bananes, des régimes de bananes. Ces régimes-là, les chèvres, ça vient d'où? C'est les villages qui cotisent ou bien c'est la famille frappée par les dés qui vous donne ça? D'abord, la famille est restreinte. Et si la famille restreinte est incapable, dans le village, on doit trouver une chèvre. Et ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Même à crédit, on peut prendre une chèvre. D'accord. Alors, dès qu'on veut découvrir, après, je vous disais que le Moulega ne connaît pas une mort innocente. Chaque mort est toujours causée par quelqu'un. Oui. Il faut détecter maintenant celui qui a fait le mal. D'accord. Et le premier soupçon retombe sur qui? C'est lui, on appelle ça celui qui s'est querellé, l'ennemi du défunt. Oui, celui qui s'est querellé dernièrement avec lui. Oui. Celui qui s'est querellé dernièrement avec lui. Oui, ça doit être lui. Parce que hier, ils se sont querellés, aujourd'hui, il est mort. Même c'est un accident de circulation, on dit que ça doit être lui. Et parce qu'il lui a dit, voilà pourquoi, chez les Balega, on défend parmi les membres de la famille de se quereller publiquement. On défend ça. Et surtout, même si ça peut arriver de vous quereller, il faut éviter de prononcer des propos qui peuvent tomber sur les mauvaises oreilles. Oui. Et des oreilles méchantes qui peuvent profiter de ces propos-là pour envenimer la situation et ensorceler des gens. Moi, j'ai vécu cette cérémonie chez moi, au village. C'était en 1982. J'ai des grands frères qui sont mes aînés. L'un d'eux, le petit frère, avait payé ses chaises cannées, ses fauteuils dans sa maison. Oui, je commence la vie. La ville. C'est des beaux fauteuils. Et toute la famille, chaque fois qu'il y avait un visiteur dans la famille, on l'amenait chez lui. On amenait parce que c'est là où il y avait des chaises. Oui. Un jour, lui était en difficulté financière. Il voulait vendre ses chaises. Son grand frère est venu apprendre ça à la dernière minute quand il avait déjà un preneur. Le grand frère est intervenu pour dire, vous n'allez pas vendre ces chaises. Ces chaises ne vous appartiennent plus, ça appartient à la famille. Le petit frère a dit, mais je suis en difficulté, je vends mes chaises. Et ils se sont tenus au cou. Ils ne se sont pas changés de cou, mais ils se sont tenus en main et au cou comme ça. Et quand les sorciers viennent, voilà, il tient son grand frère au cou. Je vous assure, le lendemain,
la fille aînée de ce petit frère là-bas, elle est morte sur le champ. On fait respecter la coutume. Nous sommes allés à l'enterrement. Au retour de l'enterrement, le petit frère de la fille qui est venu nous, on l'a trouvé aussi mort. On devait recourir maintenant au féticheur. Le féticheur a dit non, c'est la dispute d'hier. D'ailleurs, il y a d'autres qui vont passer. Oui. Faites vite. Faites vite. On était obligé de chercher des chèvres et des antilopes pour apaiser les esprits des sorciers et des esprits des ancêtres. Et ces jours-là, quand il y a dans cette cérémonie-là, le moine le plus gradé dans le village, il se promène maintenant dans le village avec sa canne à la main. Il plaide pardon, il demande pardon au nom de toute la famille. Les rituels. Les rituels. Et les sorciers voient ce qu'il est en train de faire. S'il t'apporte sa canne sur le sol, c'est que cet homme-là, il doit mourir. Oui. Je voudrais qu'il soit enterré comme l'autre. Maintenant, s'il se promène avec sa canne, il doit la tenir comme ça, sans t'apporter ça sur la terre. Pour dire que voilà, je voudrais que demain, que cet homme-là qui était malade soit levé. Donc, le premier ennemi, c'est celui qui s'est querellé avec lui. Ouais. Le deuxième soupçon tombe sur la femme du défunt. Pour dire que lorsque vous avez une femme infidèle, vous êtes exposé à la mort. Voilà comment, dans la Bible, David a tué la femme de Ori. Hein? Oui. Pour un soldat qui était... Donc, si vous avez une femme infidèle, vous êtes exposé à la mort. Oui. Les militaires étaient décédés. Pour rien. Pour rien. À cause de son épouse. De son épouse. Oui. Il y a aussi les esprits des ancêtres. Lorsque les esprits des ancêtres constatent que vous êtes en train de les abandonner, vous ne parlez plus, vous les avez oubliés, ils peuvent venir faire du mal aux gens. C'est pour cela que chez les Balégas, à des époques, dans certaines circonstances, on arrive pour déposer des vivres sur la tombe, pour montrer à ces défunts que malgré votre mort, nous sommes encore avec vous. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça la journée. Puisque mondialement, ici, pas mondialement, disons, au Congo, nous avons la fête, là, la date du 1er août. Le 1er août. C'est la journée consacrée aux morts. Les avant-midi et l'après-midi des parents. Vous devez vous rendre au cimetière, faire de la propreté là-bas, extirper les mauvaises herbes qui sont là-bas, pour montrer aux morts que malgré votre mort, nous sommes encore avec vous. Oui. Et la mort peut être causée par le défunt lui-même. Quand vous violez les règles de la coutume. Par exemple, vous couchez avec les femmes des anciens. Hein? Vos grands frères, les femmes, vous couchez avec eux. Oui. Là, les anciens disent, voilà, on va voir. Ou bien vous commencez à consommer les viandes destinées aux anciens. Oui. Les pangolins. C'est une bête destinée aux Mwami. Oui. Les pangolins, les serpents, les tortues, hein? Les aigles géants, on appelle ça ndio. Ce sont des bêtes destinées aux anciens. Un jeune homme ne peut pas les consommer. Et si vous faites ça, vous violez les règles. Dans ce cas-là, il s'occupe de vous et vous êtes vous-même. Ou bien si vous dévoilez les secrets de la coutume. Les secrets de la coutume, vous les dévoilez. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et c'est comme ça. Vous dévoilez les secrets de la coutume, ou bien vous les injurez les gens, ou bien vous faites l'inceste. Là, la culture s'occupe de vous. Et vous êtes vous-même responsable de votre mort. Oui, ça c'est au village. Est-ce qu'en ville aussi, ça peut, la culture et la coutume peut s'occuper de vous? Même en ville, les gens, bien que nous soyons ici, les sorciers de chez nous ont un regard sur nous. Ils savent ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez faire n'importe quoi ici, vous pensez que vous êtes en ville, mais dans le monde mystique, nous sommes très rapprochés du village. D'accord. On n'est pas à l'abri de ces gens-là. Ça va. Je pense que vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe et ce que nous faisons ici. Il faut savoir que les ancêtres nous surveillent à tout moment. Oui. On continue toujours avec vous. Mais il y a aussi
les exceptions là-bas. Oui. Les amendes que l'on demande au cas où quelqu'un meurt, il y a des exceptions. Chez les Balégas, il y a des personnes, quand ils meurent, hein, on ne demande pas les paiements. Pourquoi? Je vais vous donner pourquoi. Hein. C'est, on appelle ça les Kazois. Kazois, c'est qui? C'est un homme qui est un nourrisson, dont les dents n'ont pas encore poussé. Chez les Balégas, lorsque vous perdez un enfant dont les dents n'ont pas encore poussé, cet enfant-là, on l'appelle Kazois. On ne paye pas des amendes pour lui. Et même on n'organise pas le deuil. Mais si, là où nous sommes, même une grossesse, c'est tout un deuil. La révolution de la modernité. Chez nous, il faut au moins un enfant de... Les dents poussent à partir de 5 mois, je pense. Oui. Quand l'enfant a déjà poussé une dent, il devient un homme, il devient une personne. Avant ça, on ne peut pas organiser le deuil et il n'y a pas d'amende pour lui. D'accord. Deuxième catégorie de personnes, les épileptiques. Quand quelqu'un est malade de l'épilepsie, même s'il meurt, les Balégas savent que c'est un homme déjà destiné à la mort. L'épilepsie, parce qu'on ne soignait pas l'épilepsie. Il y a aussi la catégorie de ce qu'on appelle ici les lépreux. Oui. Quand quelqu'un était lépreux, s'il mourait, on ne payait pas ces amendes-là. Il y a aussi un suicidaire, quelqu'un qui se pend. Quand quelqu'un se donne la mort, ses oncles ne bénéficient de rien parce que c'est un homme lâche. Nous sommes venus sur terre, c'est pour affronter les difficultés. Mais un lâche, il s'est donné la mort, donc ses enfants, c'est un inutile. Donc, si vous vous suicidez, vos oncles n'auront pas de récompense. Et on n'organise même pas le deuil chez les Balégas quand quelqu'un se suicide. D'ailleurs, à l'époque belge, on fouettait ces gens. Oui. Hein? N'est-ce pas? On fouettait leurs cadavres pour montrer que vous êtes indigne d'être appelé un homme. Il y a aussi les femmes qui mouraient pendant l'accouchement à cause de ces infidélités. Lorsque vous mettez au monde, pendant que la femme met au monde et elle a la difficulté d'accouchement, causée par l'infidélité, les parents de cette femme-là n'étaient pas payés et on n'organisait même pas le deuil. Ou encore, les personnes maudites par la tradition. Vous avez fait ceci, la tradition dit ceci de votre part, et vous mourrez dans ces malédictions là-bas, on n'organise pas le deuil pour ces gens-là. Ou les naufragés. Vous tombez dans l'eau, oui. Là on ne payait pas. Et surtout, les massacres, on ne payait pas. Prenons aujourd'hui, vous êtes dans une famille, les bandits arrivent, ils tuent 5 personnes dans la même famille. Oui. On organise le deuil pour qui? En tout cas, les Balégas disent Nsengo, Ntekulegawa. Comme ils sont morts dans un massacre, on ne peut pas organiser un deuil pour les massacres. Les gens qui sont massacrés, on les comment on enterre et on ne sait pas comment on organise le deuil parce qu'on sait qu'il y aura trop de dépenses. Bien puisque sûr. Chacun devait être enterré individuellement. Bien sûr. Ce sont ces personnes-là qui sont exemptées de règles de paiement de ces frais là-bas. Oui. Ça, c'est déjà... Maintenant, après ça, nous entamons le deuil. Comment les Balégas organisent leur deuil? Après l'enterrement, après la palabre, on organise le deuil pendant 3 jours. Et ces 3 jours, c'est pour tous les villages. C'est 3 jours de veillée. Et après 3 jours, on se sépare. Ces 3 jours sont conditionnés, sont justifiés par le fait que c'est la période pendant laquelle on trouve que le cadavre dans le ventre là-bas, ils sont déjà effondrés. Le corps s'est déjà effondré. Donc, on se sépare. Mais la famille élargie, la famille restreinte, reste là-bas pendant 1 mois. Pendant ces 1 mois, les gens viennent, c'est une occasion de retrouvailles aussi. Oui. Les gens de ceci partis par là, ils viennent se rencontrer dans la famille. Chaque femme mariée doit aller chez elle chercher des poules pour nourrir les visiteurs. Chaque fille qui est épousée, qui est mariée quelque part, son mari doit apporter au moins une chèvre. Ce sont ces chèvres, ces coqs et ces poules qui permettent à toute la famille de rester pendant 1 mois en train de régler les problèmes de la famille. S'il y avait des petits conflits, on les règle là-bas pendant 1 mois.
Et après, c'est 1 mois. Il y en a qui vont jusqu'à 45 mois pour dire le 40e jour. 40e jour, oui. Pour maintenant lever le deuil définitivement. Et juste après le lever du deuil, ce jour-là, on procède à la dernière étape des obsèques, c'est l'héritage. Chez les Balégas, l'héritage se fait comment? Ce ne sont pas les enfants qui héritent? Non, non, non. Comme partout? Partout, chez nous, les Balégas, l'héritier, ce n'est pas l'enfant. L'héritier, c'est le petit frère du défunt. C'est ça l'héritier par excellence. Qui prend en charge et les orphelins et la veuve. Ce sont ses biens, il les prend en charge. Et ce jour-là, on dit maintenant, on va tabler sur la veuve. Prenons le cas de la veuve. Si c'est l'homme qui est mort. Oui. Quelle est la situation de la veuve chez les Balégas? La veuve, pendant ses veuvages là-bas, elle ne sort pas de la maison, hein? Elle est entourée de l'affection de ses belles-sœurs et de ses tantes, des tantes du défunt. Et ce jour-là, on l'amène à la rivière pour la laver. Et puis, lui raser la tête aussi. Avec l'ablation. Et après ça, on procède maintenant au sort. On veut décider sur le sort de la femme. La femme chez les Balégas, lorsque votre mari est mort, vous avez 3 options. Première option, la femme peut dire, je rentre chez moi, chez mes parents. Oui. Et quand la femme décide de rentrer chez elle, et dès qu'elle se marie là-bas, elle doit rembourser la dot et donner au petit frère du défunt. C'est ça, c'est son argent. Bien c'est sûr. sa fortune. OK. La femme peut dire, je ne pars nulle part. Je vais choisir d'être hérité ici, hérité ici ou remarié ici, dans la famille. Et les candidats, ce sont les petits frères du défunt, pas les grands frères. Tu ne peux pas épouser la femme de ton petit frère. Ce sont les petits frères du défunt qui sont candidats pour devenir mari de la veuve. Et la femme choisit parmi ses beaux-frères démocratiquement. On prend d'abord tous les petits frères. Chacun, on lui donne une chaise. Et on fait ranger ces chaises dans un corridor. Et l'on fait promener la femme là-bas. Pour lui dire, ça c'est la chaise de Kisubi. Hein? Ça c'est la chaise de Nzela. Hein? Ça c'est la chaise de Muzindo. Hein? La chaise de Bongo. La chaise de Laurent Nyangui. La chaise de XY. Chacun a sa chaise. Il n'y a pas de propagande. Oui. Mais il y a des gens qui sont exclus. Les premiers exclus, c'est si vous étiez en mauvais terme avec votre grand frère qui est mort, oui. On ne peut pas accepter que tu mettes ta chaise là-bas. Ça serait... ça peut sur l'image de la personne qui est partie. Oui. Ou si on soupçonne que vous couchiez avec la veuve avant même la mort de son mari, on ne peut pas accepter ça. Donc on prend des gens qui étaient en bon terme avec le défunt, on met là. Et la femme se dépose, elle se met sur la chaise de la personne qu'elle croit qu'elle est capable de gérer sa vie. Oui. Dès qu'elle se met sur une chaise, les autres applaudissent pour dire voilà, tu deviens désormais la femme de X ou Y. Oui, ça c'est une femme lega épousée par un homme lega. Alors si ce n'est pas une femme lega. Il y a aussi des femmes qui sont des basongola qui acceptent ça. Ça dépend. D'accord. Ça dépend de la situation. C'est la femme qui décide elle-même. D'accord. Troisième hypothèse, la femme peut dire aussi, je ne rentre pas chez mes parents et je ne serai pas épousée par l'un des petits frères ici. Hein? Mais je reste dans la maison de mon mari. La femme reste là-bas et on sait qu'elle est là. Elle n'est pas héritée par qui que ce soit. Elle reste sous la garde de toute la famille. Oui. S'il faut cultiver un champ, c'est toute la famille qui cultive un champ pour elle. S'il faut abattre les arbres pour son champ, c'est toute la famille qui partage. Si on attrape une antilope là-bas, celui-ci donne une patte, après-demain, celui-ci donne ceci. Elle est dans la... Mais à condition de ne pas amener un amant dans cette famille, dans cette maison. Si vous amenez un amant, vous exposez à des problèmes sérieux. Il peut y avoir même de morts là-bas parce que les gens ne peuvent pas supporter que dans la maison de leur frère, qu'une femme qui a décidé de rester là-bas,
puissent commencer à amener des maris, des amants là-bas. D'accord. Voilà les conditions, les conditions des obsèques chez les Balega. D'accord. Hein. Voilà. Alors, là, nous commençons à terminer parce que l'heure, c'est l'heure ici chez nous. Hein. Apparemment, on a pris tous les temps. Je vais poser seulement une petite question à notre invité. Nous avons vu que ici, lorsque quelqu'un meurt, on prend la veste, on donne soit au fils aîné, soit à l'un de ses fils pour l'héritage. Maintenant, chez les Walega, c'est les petits frères qui portent la veste ou c'est comment? Je vous disais que chez nous, l'enfant ne peut pas porter le vêtement de son père. C'est une abomination. Et s'il ose le faire, c'est comme s'il couchait avec la femme de son père. Donc, les vêtements, tous les vêtements appartiennent aux petits frères du défunt. Tous les vêtements. On ne peut pas porter le vêtement de son père. Ouais. Mais avec la culture importée, on commence à le faire. Et maintenant, c'est le petit frère qui garde les biens. Dès que l'enfant atteint la majorité, il peut dire, voilà les biens laissés que votre père, il avait un lopin de terre ici, voilà, vous devez cultiver là-bas. Voilà, votre père avait laissé un filet de chasse, voilà le filet de chasse de votre père. Ouais. Parce qu'il a déjà atteint la majorité. L'enfant, le petit frère, parce qu'il a d'abord ses biens, mais il gère cela en attendant que les enfants grandissent. Ouais. C'est lui qui distribue maintenant aux enfants selon l'âge de la majorité que chacun atteint. D'accord. Alors, un mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est que nous demandons à ce que les Balega puissent poser des actes qui sont conformes à leur culture. Éviter d'importer ou d'imiter des choses dont vous ne connaissez même pas la signification. Chez nous, le deuil s'est fait pendant 3 jours pour le village entier, 1 mois pour la famille restreinte. Pendant que il y a un mort, vous ne devez pas apporter une tenue endimanchée. Vous devenez plus propre comme si quelqu'un qui allait dans une fête de mariage. Non. On ne vous demande pas de porter des habits déchirés, mais portez quand même des habits qui témoignent que vous êtes en tristesse. De 3, sachez bien que chez les Balega, les parts que l'on donne aux Babangubangu, aux oncles de votre père qui est mort, ce n'est pas une tracasserie. C'est une façon seulement de montrer que malgré le départ de celui qui est parti, le départ de celui qui est mort, nous sommes encore, on vous montre les filières de votre famille. Ce n'est pas une tracasserie. Et il n'y a personne qui a été mise au cachot pour ça. Et ça a toujours trouvé des réponses. Donc, ne frappez pas quand les Babangbang veulent vous demander une poule, vous commencez à leur donner des coups. Mais nous devons aussi instruire nos Babangbang là-bas, c'est pour ça que pour le moment, nous sommes en train de demander, avant de donner à un Bangwang, il faut d'abord qu'il récite les Qu'est-ce-que-Sky. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des Camerounais qui se présentent comme des Babangbang. Si lui-même ne sait pas faire le Qu'est-ce-que-Sky, c'est que c'était un Bangbang de mauvais goût. Il maîtrise bien. D'accord. Ok, c'était votre émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise, mettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons été avec le doyen Bungulu Damien qui nous a parlé de l'organisation des obstacles chez les Lega. Au revoir et à la prochaine. Bye. Respect. Muziki ni kwetu, Boulevard des Stars inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane, sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Tufate Boulevard des Stars, tuwatente goma 90.0 FM. All eyes on me, bananita Wilson kwenye majina, nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Tufate Boulevard des Stars. Motema,
kiko tika yele. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sing to me, baby, when are you coming? Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Speaking napanda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota motema nako kiko tika yele. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Your Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sing to me, baby, when are you coming? Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire,